Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut enrichir les devis Odoo en utilisant des fichiers PDF et d'autres documents, tout en les rendant adaptables à chaque client grâce à des variables dynamiques. Donc ces fichiers peuvent être vos documents existants, PDF existants, comme des conditions générales ou des modèles de devis qui peuvent servir comme base pour créer ces documents, des devis on va dire interactifs. Donc pour commencer, il faut activer l'option sous la rubrique vente qui est bien générateur de devis. Donc, comme on peut voir, on peut rendre les devis attrayants en ajoutant des pages d'en-tête, des descriptions de produits et des pages de pied de page à votre devis. Donc on peut aller directement vers notre menu d'en-tête et pied de page qui est aussi présent sous le menu configuration dans le module vente. Donc on peut voir ici qu'on a un ensemble des documents qu'on peut bien sûr les charger. Donc on peut voir le PDF conditions que j'ai déjà importé. Et voilà, donc là c'est bien le nom de fichier chargé. C'est le type, donc on va indiquer est-ce que ça sera dans l'entête de devis ou bien dans la fin, donc dans le pied de page. Là, il y a bien le modèle de PDF que j'ai déjà chargé. Et là, on peut voir le point fort, on va dire qu'on peut aussi configurer des champs dynamiques. Donc, déjà pour intégrer ces champs dynamiques, j'ai utilisé un logiciel Scribus qui m'a permis d'ouvrir un PDF existant et lui ajouter des propriétés, on va dire, dynamiques. Donc, par exemple là, des champs pour le nom, voilà le champ pour le nom du client, donc c'est Partner ID, le champ pour la date de la commande, le date order, le montant de la commande, donc le amount total, et aussi l'information supplémentaire, donc ce que j'ai nommé en info sup. Donc après j'ai exporté mon fichier en fichier PDF, et là on peut voir que si je clique dans configuration des champs dynamiques, on peut voir qu'il y a les champs que j'ai bien définis dans les propriétés du PDF du logiciel Scribus, et aussi là le schéma, donc ça correspond au champ dans Odoo. Et je vais vous montrer une petite astuce comment savoir les noms techniques dans le devis. Donc il y a aussi un autre champ qui est le modèle de devis. Donc on peut en fait rattacher des modèles de devis à des documents, et comme ça on va pouvoir les rapatrier par défaut dans les devis. Donc voilà, si je reviens pour faire un devis, donc là on va faire pour notre client, je vais charger mon modèle salle à manger sur mesure, et là j'ai bien l'onglet on va dire générateur de devis. Donc là où j'ai bien fait conditions que j'ai bien chargé, et j'ai info sup. Donc là info sup c'était une information que j'ai pas mappée avec les champs Odoo. Donc c'est pour ça Odoo il me laisse en fait la zone pour saisir cette information. Donc, vous pouvez en fait utiliser cette option de laisser la colonne chemin vide pour pouvoir remplir des informations comme vous le souhaitez. Donc là par exemple je vais tout simplement écrire information supplémentaire, et j'ai bien sélectionné conditions en pied de page, et je vais vous montrer à quoi correspond dans l'impression de devis. Donc là normalement le PDF condition il va s'ajouter. Voilà, donc là j'ai bien mon devis avec la salle à manger, et j'ai bien comme deuxième page, donc voilà les conditions générales où le nom du client a été mappé automatiquement, la date de la commande, et aussi le montant de la commande, et les informations supplémentaires que je viens de saisir dans le devis. Donc ces informations ils vont être adapté selon chaque devis, selon chaque client, selon chaque date et montant bien sûr. Donc, aussi, j'ai bien chargé un document à propos. Donc si on revient par exemple, si on revient sur notre partie configuration,
et en tête. Donc on peut voir aussi qu'il y a voilà, le PDF à propos que je l'ai bien en fait chargé comme en tête. Donc si je reviens, j'ai pas là choisi des champs dynamiques, mais vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc là, si je sélectionne en tête et je réimprime, on va pouvoir voir ensemble qu'on a 2 PDF qui s'ajouteront actuellement à notre devis. Voilà, donc j'ai bien en fait un document qui a été rajouté aussi dans l'entête de devis. J'ai mon devis et après j'ai bien les conditions générales. Mais aussi, on peut rajouter des documents à des produits. Donc là, si on regarde notre produit salle à manger, dans le bouton intelligent là, document, voilà, document, on a rajouté un PDF. Donc ici, on voit notre PDF. Donc c'est SML, c'est la référence de produit. Là, j'ai bien chargé mon produit. Et là, on a une section pour dire est-ce que ce produit, ces documents plutôt, il va être visible à quel niveau. Est-ce que vraiment c'est un document qui sera masqué, donc ça sera juste rattaché dans le produit Odoo, dans Odoo, ou bien sur le devis. Donc pratiquement, le client dans son portail il va pouvoir consulter ce fichier, il va pouvoir l'installer, le charger plutôt, le télécharger. Sur la commande confirmée, donc il n'apparaît que quand on confirme la commande, dans le PDF, ou bien dans le PDF de devis, donc vraiment quand on imprime notre devis. Je vais le laisser dans le PDF de devis pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, je vais revenir vers mon devis et je vais pouvoir sélectionner aussi le PDF lié à mon produit. Donc voilà, là je sélectionne et je réimprime. Et on va pouvoir avoir maintenant 3 documents rattachés à notre devis. Donc la page à propos, après le document qui a été rattaché au produit, et bien sûr on peut ajouter aussi des champs dynamiques, hein. Notre devis et le dernier, donc les conditions générales, c'est le pied de page et voir nos documents. Donc si on revient, je vais vous montrer quand même comment la petite astuce pour retrouver les noms techniques. Donc il faut ouvrir le mode développeur au début, cliquer sur la petite coccinelle et voir la partie champ. Et comme ça, n'importe quel champ que vous voulez avoir, par exemple la date de livraison. Là, vous pouvez savoir que la date de livraison, c'est bien le commitment date. Donc vous pouvez l'utiliser dans les chemins des champs dynamiques. Et aussi sur les modèles de devis, on peut dire qu'on peut rattacher dans les modèles de devis dans la partie générateur de devis des PDF qui vont être après rapatriés automatiquement dans le devis et sélectionnés par défaut. Et voilà, merci.